Bonjour à tous, c'est Odile. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le dernier arrivé, le petit dernier né de Célia, donc le Sweet Ladies Oracle, qui est d'une beauté à couper le souffle. Euh, Tout est bien fait. Donc voilà la boîte, assez épaisse, avec des écritures argentées. Un petit mot derrière, donc bilingue, français-anglais. Tout en dentelle, avec un boîtier qui est aimanté, qui s'ouvre sur le côté. Voilà. Et donc à l'intérieur, nous avons un petit mot de présentation bilingue, une très jolie carte qui reprend l'une des images du jeu, avec le numéro du jeu, donc qui est daté, non il n'est pas daté, mais il est pardon, numéroté et signé. Voilà. Ensuite, on découvre également, donc ça c'était, je pense que c'est la petite surprise, des mots-clés en plus du livret, donc français, anglais, les mots-clés pour toutes les cartes, ça c'est très pratique. Le petit livret, bilingue, assez épais. J'ai lu certaines cartes et c'est vraiment bien fait, ça vaut le coup, d'y jeter un œil. Donc avec une présentation, vous reliez avec vos cartes, comment utiliser les cartes, quelques exemples de tirage. Voilà. Et au niveau des cartes, on a un beau petit texte à chaque fois qui est vraiment très bien fait et qui vaut le coup d'être lu. Hein. Donc, vous voyez la qualité ici du livret qui est top. Un toucher vraiment velouté, peau de pêche. C'est super, super, super. C'est d'une beauté. Voilà. La petite languette pour prendre les cartes. Donc à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Voilà. C'est vraiment très joli. Alors au niveau des cartes, pour ceux qui ont le Gilded Reverie, le Normand Gilded Reverie, c'est un peu le même type de boîte et la même taille de cartes. Hein. Donc on a 50 cartes qui ne sont pas dorées sur tranche, mais vu la qualité des cartes, rajouter une tranche, ça aurait été peut-être un peu trop. Un très joli dos qui peut éventuellement, pourquoi pas, être réversible. Ensuite, nous avons les cartes, donc qui sont en pleine page. Et on a juste le numéro de la carte qui figure en dessous. Donc ça, c'était fait exprès, c'est voulu, de manière à laisser parler son intuition. Donc on peut uniquement y aller à l'intuitif ou se servir du petit livret et également de la petite feuille récapitulative. Donc au niveau de la qualité des cartes, vraiment un toucher peau de pêche, c'est du velours, hein. C'est super beau, on a une super glisse. Voilà. Et donc je vais vous montrer les cartes. On va rapprocher, on verra mieux. C'est vraiment de toute beauté. Célia nous a fait un travail, encore une fois. Voilà. C'est tout en délicatesse, en beauté, en poésie. Donc, hop, je vais vous présenter les cartes en donnant quand même le nom au niveau des mots-clés. Donc, la 3, c'est la ruse, l'astuce, travailler son esprit hein, avec le jeu d'échecs. Il faut élaborer peut-être une stratégie. Voilà la carte numéro 4. Nous avons la nature. Hein.
C'est vraiment très très joli. La carte numéro 5, donc nous avons la communication. La carte numéro 6 avec la solitude, la méditation, la résilience, reconnexion, clarification. J'aime bien cette période un peu victorienne. Enfin, un peu. Cette période victorienne, c'est vraiment... à l'époque, je trouve qu'ils étaient beaucoup mieux habillés que maintenant. Il n'y avait pas de jeans troués. C'était la classe. C'est super beau. Voilà, la carte numéro 8, donc nous avons la joie, la célébration, l'anticipation. Hein, quand on prépare une fête, il faut anticiper comment ça va se passer. La carte numéro 9, donc celle-là, je l'avais en double. Donc, pour ceux qui ont des cartes en double, ce serait sympa de renvoyer là où les cartes en double à Célia afin que ceux à qui il pourrait éventuellement manquer une carte puissent récupérer celle que nous avons eue en double. Donc celle-là, je me dis, elle a peut-être un message spécial à me communiquer. Donc c'est la sensibilité et la réceptivité. Je me dis qu'il y a peut-être un message particulier pour moi au niveau du jeu, d'avoir cette carte en double. La carte numéro 10, donc le contrat, finance, investissement. La carte numéro 11, les émotions négatives. Avec cette femme qui craque un peu, hein. C'est pas toujours facile. La carte numéro 12, donc servir, dévouement, trouver un but. La carte numéro 13, l'opportunité, l'occasion de personnes qui se croisent, qui vont peut-être se louper alors qu'elles ont peut-être quelque chose à vivre ensemble. Ou 14, enfant intérieur, l'enfance, curiosité, magie, enthousiasme. Il y a beaucoup de douceur dans cette carte. Donc la 15, on voit bien le masque, hein, quelqu'un qui se cache. Être fidèle à soi-même. Carte numéro 16, donc le rêve, la vision, l'inconscient, la guidance, un signe. La 17, donc là c'est la victoire, la fierté. Hein, on est au balcon et on fait la fête. Carte numéro 18, l'aide, le soutien, l'accompagnement dans les difficultés. Qu'est-ce qu'elles sont belles, mais qu'est-ce qu'elles sont belles. Regardez un petit peu les détails des peintures. Donc la 19, donc là c'est la légèreté, le badinage. Carte numéro 20, nous avons, là c'est des études, hein, l'enseignement, la transmission, le partage, élève. Une dame qui vient peut-être donner des cours particuliers, pourquoi pas. La 21, donc dépasser ses limites, se prendre en main, s'affranchir. Carte numéro 22. Donc là, on partage ses rêves, regarder dans la même direction, l'union, un but commun. La carte numéro 23. Donc là, c'est le choix, le libre arbitre. La carte numéro 24. La beauté, la créativité, l'expression. C'est beau, hein, franchement. Carte numéro 25. Donc se courtiser, sincérité, avenir. Ensuite pour la 26, se perdre les orientations, intuition, sagesse du cœur, en fonction de notre situation. Ensuite la carte numéro 27, se préserver, fuir. On voit dans le fond, on a un petit peu dans le brouillard, une scène qui est peut-être un peu
On ne sait pas, mais je ne sais pas, peut-être que c'est des combats, peut-être que... Je ne sais pas, mais en tout cas, cette dame, elle se réchauffe. Donc, elle fuit les conflits qui sont en arrière-plan. Donc là, la carte numéro 28, donc parader, exhiber, vanité. La numéro 29, donc là, c'est le message, hein, avec cette petite colombe qui nous apporte un message. La numéro 30, donc là, hein, c'est la purification, le nettoyage. La 31, elle est belle aussi, c'est la façon toute belle, de toute façon. L'action, l'accélération, la concrétisation. La 32, donc là, on a une chaise vide, hein, donc c'est le vide. Le manque, l'absence, le deuil, hein, donc en fonction de notre situation. Hein. La 33, donc là, c'est s'affirmer, hein, camper sur ses positions, ne pas se laisser faire, être têtu. La carte numéro 34, donc là, c'est prendre de la hauteur, changer son point de vue. Donc là, c'est des petites filles qui se mirent dans le miroir. Donc c'est le miroir et le reflet. La carte numéro 36, ne pas savoir, maîtriser, se dévaloriser. La 37, le boudoir, secret, espace intérieur, espace sacré. Et là, on voit, hein, à l'embrasure de la porte, il y a quelqu'un qui essaye peut-être de rentrer. Hein. Il a mis sa main, il essaye peut-être de rentrer. Il y a beaucoup de personnages, hein, beaucoup de scènes. Carte 38, donc le lâcher-prise, le laisser aller, pardonner, s'aventurer. La 39, donc là c'est suivre le mouvement de la vie. Hein, c'est quelqu'un qui danse, donc c'est peut-être aussi un peu la danse. La numéro 40, abondance, donner, recevoir. 41, séparation, dire non, changer de direction, se libérer. Bon, là, c'est deux personnes qui sont pas d'accord et qui se séparent avec le bouquet de fleurs par terre. Les fleurs qui n'ont pas été acceptées. Carte numéro 42, donc ça, c'est l'amitié. La carte qu'on retrouve sur la boîte. La numéro 43, donc ça, c'est la passion. Hein, on voit, il y a un petit peu de rouge dans cette carte. La passion, le feu. 44, hein, donc dépouillement, être, minimalisme. Donc on emporte avec soi uniquement le nécessaire et on se débarrasse du superflu. La 45, remercier, positiver. Donc ça c'est la carte qu'on retrouve sur la carte numérotée et signée. La 46, donc nous avons le jugement, la honte, la moquerie. Vous voyez, il y a des cartes un peu plus négatives aussi. La 47, donc la patience, les explications, l'application, hein, dame qui s'applique à faire quelque chose. Carte numéro 48, les objectifs, la concentration, la foi. La 49, donc la mission de vie et bonne chaussure. Et la carte numéro 50, l'intuition et l'écoute intérieure. Voilà, j'espère que vous voyez bien parce que franchement les cartes sont sublimes. Voilà, alors je vais vous montrer aussi quelque chose dans le petit livret que je n'ai pas montré tout à l'heure, à la fin, au niveau des remerciements. Juste après, donc voilà, là on a à propos de la créatrice. Et ensuite, moi je trouve que c'est très intéressant d'avoir ça aussi, c'est les artistes qui ont peint
qui ont peint ces peintures, parce que ce sont des peintures. Donc on a la liste de tous les peintres qui ont fait ces peintures. Voilà. Donc un jeu formidable, sublime, d'une qualité franchement super. Voilà, j'espère que ce jeu vous plaît. En tout cas, en plus, il est arrivé tout bien emballé. C'est du travail d'orfèvre, comme d'habitude avec Célia. Joli, bien fait. Et puis, ça a du sens. Hein, c'est pas fait en surface. Hein, c'est toujours fait en profondeur. Et c'est réussi. Voilà. Donc j'espère que cette présentation vous a plu et que le jeu vous plaît autant qu'à moi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous plaît. Et puis moi je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. À bientôt!